Et vous allez voir par la suite, Ray Kroc, il est plus bête et il est moins perfectionniste, mais c'est lui qui a fait monter McDonald's là où ça en est aujourd'hui. Je sais que pour nombreux d'entre vous, ça va aller à l'encontre de ce que vous pensez depuis tout petit, mais le perfectionnisme va vous faire perdre du temps et louper beaucoup d'opportunités. Moi-même, je me suis fait avoir pendant de nombreuses années par le perfectionnisme et ça a vraiment ralenti ma croissance. Et pour vous imaginer tout ça, je vais vous expliquer l'histoire de McDonald's. Alors le McDonald's ça a été créé, comme vous le savez peut-être, en 1940 par les frères McDonald en Californie, qui avaient une idée hyper innovante, c'était de faire uniquement des hamburgers et d'arrêter d'effectuer le service directement dans les voitures. Parce qu'à cette époque-là, en 1940, on mangeait tout le temps dans le drive-in, donc les gens allaient servir directement aux voitures. Mais il faut se dire un truc, c'est que les frères McDonald avaient déjà compris pas mal de choses. Typiquement, le fait de servir que des hamburgers, c'était parce qu'ils avaient remarqué que ça faisait 80% de leur chiffre d'affaires. Et le fait de faire que des hamburgers et d'arrêter de servir directement dans les voitures, ça leur a permis d'être beaucoup plus rapide dans la création des hamburgers, d'avoir beaucoup moins de frais puisqu'ils n'avaient plus de serveurs et de réduire leur nombre de fournisseurs, donc potentiellement d'améliorer leur prix, mais en tout cas améliorer leur chaîne d'approvisionnement. Donc évidemment, il en découle des meilleurs prix et des avantages déconcurrentiels. Et à ce moment-là, tout porte à croire qu'ils vont vraiment tout exploser, que c'est vraiment la ruée vers l'or. Mais leur gros problème sera le perfectionnisme. Mais à ce moment-là, ils décident d'ouvrir d'autres restaurants gérés directement par eux, mais ils se rendent rapidement compte que c'est très compliqué à gérer et que tout ne peut être parfait. Les gens laissent les serviettes des fois sur le parking, le temps d'attente est augmenté dans certains restaurants. Enfin bref, quelques petits soucis dans ce genre-là qui peuvent paraître futiles, mais qui sont très dérangeants pour une personne perfectionniste. Donc les frères McDonald, de nouveau très perfectionnistes, décident de stopper ces restaurants et de se concentrer sur un seul et unique restaurant, donc leur premier, et d'en faire vraiment une expérience parfaite de A à Z. Et c'est là que le fameux Ray Kroc, donc en fait le créateur officiel finalement de McDonald's, fait son entrée en scène. Alors Ray Kroc, faut se dire, c'est un grand malade, le mec il a genre 60 balais. Ça fait des années qu'il essaye de vendre différents produits parce qu'à ce moment-là, la manière de faire de l'argent c'est d'être vendeur, de parcourir tous les États-Unis, d'aller voir des restaurants, d'aller voir des business et de vendre des produits en physique. Mais il a jamais réussi à se démarquer des concurrents, il a jamais réussi vraiment à faire de l'argent, mais il a vraiment la dalle et il en veut vraiment, il a vraiment envie de réussir. D'ailleurs, ça m'a bien fait rigoler parce que un moment dans le film, on le voit rentrer justement ces gros CD, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais pour écouter un speech de motivation, un speech d'affirmation positive. Et Ray, il était déter, hein. Il était déjà dans ces trucs-là, justement, il était motivé à bloc et tout. Malgré ses 60 piges, le mec, il en voulait, il a hypothéqué sa maison. C'est un grand malade, le mec. Et à ce moment-là, il vend quoi? Il vend justement des mélangeurs pour les smoothies, les milkshakes ou je sais plus quoi exactement. Et il tombe sur le restaurant McDonald's qui lui en commande 10. Là, il se dit, bon, le restaurant, il a l'air de vachement bien fonctionner pour qu'il veuille m'en commander 10. Il y a peut-être une erreur. Il demande, non, il n'y a pas d'erreur, ils en veulent effectivement 10. Donc lui, gros galérien que c'est, ça fait 60 piges le mec pour rappeler, hein, qui bosse comme un fou, il tombe là-dessus, il tombe sur le concept et il voit, il n'y a plus de serveurs qui vont servir aux voitures, il voit qu'ils font que des hamburgers, ils ont réduit la carte, et il se dit waouh, ces mecs c'est des génies, il faut vraiment s'attarder sur ce projet. Et vous allez voir par la suite, Ray Kroc, il est plus bête, et il est moins perfectionniste, mais c'est lui qui a fait monter McDonald's là où ça en est aujourd'hui. Donc vous le savez sûrement, Ray Kroc, lui, tout ce qu'il a décidé de faire, c'est de franchiser ses restaurants. Donc en gros, franchiser, c'est quoi? C'est ouvrir des restaurants un peu partout, faire payer en fait comme une location mensuelle, que ce soit pour les droits, pour les fournisseurs, etc., etc. Mais vous vous rappelez, les frères McDonald, eux, avaient déjà essayé d'ouvrir des restaurants par eux-mêmes et ça avait complètement foiré et ça ne leur avait pas plu parce que c'était pas 100% parfait. Mais Ray, il arrive quand même à les motiver et finalement, il a la possibilité d'ouvrir, je crois, 2 ou 3 premiers restaurants qui sont en franchise. Et là, bon, à la surprise de personne, ça repart un peu en cacahuète, les restaurants sales, le temps d'attente augmenté. Sauf que le fameux Kroc là, le petit Ray, lui, il a pas envie de s'arrêter là. Il a vraiment pas envie de s'arrêter là. Et les frères McDonald, eux, veulent s'arrêter. Après, je ne sais plus exactement comment ça se passe exactement, mais Ray arrive justement à se développer, à continuer, malgré le fait que les restaurants ne soient pas parfaits. Il en crée des nouveaux, il augmente, il fait grossir la chose et il trouve des solutions aux problèmes. À la fin, finalement, il a racheté McDonald's pour 2,4 millions, si je dis pas de bêtises, avec normalement un droit de 1% sur le chiffre d'affaires ou du bénéfice pour les frères McDonald, mais ça n'a jamais été respecté. Il y a d'ailleurs une phrase mythique qui est dite par Ray Kroc dans le film qui est « Les contrats sont faits pour être brisés ». C'est vrai que c'était vraiment un grand malade. Mais enfin bref, le Ray, il a un truc. Il a un truc en plus que les frères McDonald, c'est que de une, il a vraiment la dalle. Le mec, ça fait 60 piges qu'il galère, ça fait 60 piges qu'il fait pas d'argent, et il en veut, il a envie de tout défoncer. Et le fait qu'il en ait rien à faire des avis négatifs des gens qui se plaignent, des gens qui ont des problèmes, évidemment, il améliore son produit au fur et à mesure, il trouve des solutions aux problèmes, mais il est moins touché personnellement par ses remarques, par ses problèmes. Et cela peut s'expliquer par une chose assez simple, c'est que ça fait 60 ans, le mec, que tout le monde lui chie dessus. Il essaie de vendre des machines, il essaie de vendre des livres, il essaie de vendre des trucs, et tout le monde lui ferme la porte au nez, tout le monde lui chie dessus littéralement.
Et finalement, il faut comprendre une chose, la psychologie des gens perfectionnistes, très souvent, c'est qu'ils ont peur de la critique, ils veulent plaire à tout le monde. Et ils aiment vraiment pas le retour négatif parce qu'ils ont envie que les gens les apprécient. Et en plus, ils veulent pas les décevoir. Le truc, c'est quand on innove, quand on crée quelque chose de nouveau, comme le cas de McDonald's, c'est obligatoire, vraiment obligatoire, d'avoir des retours négatifs, des clients pas satisfaits. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Lorsque vous voulez créer quelque chose de nouveau, c'est normal, il faut passer par là. Et ça, c'est quelque chose que le fameux Croc aura compris parce qu'il s'est vraiment fait chier dessus pendant 60 ans. Maintenant, s'il y a une chose que vous devez garder en tête, les amis, c'est que dans ce monde, rien n'est parfait. Alors arrêtez d'être trop dur avec vous-même parce que vous vous tirez une balle dans le pied. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, souvent qu'on dit les entrepreneurs moins intelligents réussissent mieux parce qu'ils se posent pas 10 millions de questions et ils vont droit au but de la manière la plus simple et efficace. Et le fait d'arrêter le perfectionnisme, ça s'adapte pas seulement pour des mecs qui créent des boîtes à plusieurs milliards. Quand vous créez un site web typiquement, pourquoi créer un site web magnifique dès le début si vous savez même pas s'il y a du trafic sur votre site? Et je peux en avoir plein des exemples comme ça, mais finalement faire les choses de manière parfaite, c'est pas bien. Essayez de faire au mieux, évidemment, mais essayez de faire parfaitement, ce n'est pas possible. Donc maintenant, moi j'ai une petite solution pour vous, très simple. La première, ça va être de simplifier ce que vous faites. Essayez de découper le succès de ce que vous êtes en train de faire en plusieurs étapes bien précises. Posez-vous cette question, quel est le but de ce que vous êtes en train de faire? Et la dernière chose vraiment à se demander, c'est est-ce que la chose sur laquelle vous vous attardez va réellement changer, vraiment apporter des résultats conséquents par rapport à si vous ne le faisiez pas. Mais n'essayez pas trop de faire de suppositions parce qu'on apprend uniquement en faisant. Donc voilà les gars, moi je vous conseille vraiment arrêtez d'être perfectionniste, ok? Perdez pas trop de temps sur des détails, faut foncer. Une chose qui différencie les entrepreneurs bons des entrepreneurs mauvais, c'est leur capacité à produire. Alors évidemment, je vous dis pas de produire de la merde, mais je vous dis simplement de ne pas essayer de faire des choses parfaites. Faites au mieux, mais essayez d'avancer le plus simplement possible.